On a Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Suzume, dernier film d'animation que j'ai eu l'occasion d'aller voir au cinéma en avant-première. Suzume est également en date la dernière réalisation du réalisateur Makoto Shinkai, qui a certes travaillé sur Your Name, que tout le monde en sens, mais les gens ont tendance à un peu trop oublier le film qui a suivi, à savoir Les Enfants du Temps. Qu'à titre personnel, je préfère largement à Your Name, et d'où j'en avais parlé en vidéo à sa sortie. La question qui est sur toutes les lèvres et que tout le monde pense, c'est... Est-ce que Suzume est mieux que Your Name? Alors encore une fois, oui, sans problème, mais surtout, est-ce un bon film? Eh bien, à titre personnel, oui, je le considère comme un bon film. Un excellent film, même. Et pour le moment, mon film préféré de 2023. Oui, devant Goodbye, que personne n'a vu par contre, hein. Mais tant pis, je le défendrai toujours. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails, voici un petit contexte pour comprendre l'histoire du film Suzume. Nous allons suivre une adolescente orpheline du nom de Suzume qui assiste à un étrange phénomène dans des ruines se trouvant à côté de son école et dont visiblement elle est la seule à voir. En se rendant sur place, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui tente de fermer une porte pour éviter qu'un dangereux monstre n'en sorte. Et accessoirement ne rase tout sur son passage. Ils arrivent à la fermer à deux, mais un chat qui se trouve être le gardien de la porte transforme le jeune homme en une chaise, oui, à moitié pété en plus, et décide de ne plus assumer son rôle de gardien. Le but du jeu sera alors pour notre nouveau duo de retrouver ce chat et de le convaincre de non seulement redonner forme humaine au jeune homme, mais aussi donc de reprendre son rôle de gardien. Car il n'y a pas qu'une seule porte que le monstre tente d'ouvrir. Oui, on aura un petit côté road trip dans ce film. Je préfère vous prévenir si vous n'aimez pas trop le genre. Voilà, basiquement le résumé de ce film. Et là encore, je vous ai grossièrement résumé le tout. Car c'est un peu plus complexe en termes d'intrigue. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à ChatGPT de vous écrire le résumé comme tout le monde, capitaine? Ben... je l'ai fait, monsieur Ancre, mais Voilà. Bref, pour en revenir au film du jour, oui, j'ai adoré Suzume. Était-ce prévisible? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, j'ai un peu moins aimé le chemin du retour, mais ça, on en reparlera en fin d'année lors du bilan 2023. Oui, je vois un peu large. Pour en revenir au film du jour donc, la plus grande force du film réside dans les émotions que celui-ci veut nous transmettre. Et qu'il arrive grâce à son scénario d'une part, mais aussi par sa mise en scène d'autre part. Le scénario a l'air complexe au premier abord et difficilement crédible, je vous l'accorde. Mais le film arrive à être assez juste dans ses dialogues pour nous donner la crédibilité nécessaire à ce qu'on prenne les personnages au sérieux malgré le concept. Encore une fois, si on m'avait dit qu'un film avec une chaise qui parle, un chat et une ado qui ferme des portes arriverait à me donner autant d'émotions, je ne l'aurais pas cru. Bon, peut-être un peu en fait. La mise en scène aussi n'est pas au reste. Le film arrive aussi à non seulement à faire en sorte qu'une simple découverte de porte dans un village en ruine soit intriguant, assez pour qu'on ait envie de s'intéresser à l'origine de celle-ci, mais surtout à être assez en tension pour qu'on veuille que cette porte soit refermée à ce point-là. Les portes de ce film... c'est un peu comme l'éclipse pour Berserk, si vous voyez ce que je veux dire. Concernant les dernières qualités de ce film, je rajouterai que la VO, oui, car à l'heure actuelle, je n'ai eu l'occasion de voir ce film qu'en VO, mais il est prévu que je le regarde au moins une fois en VF, soyez-en sûrs, fait du très bon travail. On sent l'application des doubleurs pour leur rôle. Et la musique arrive à retranscrire parfaitement les émotions souhaitées pour le public.
autant joyeuse, sans déconner. On a eu quelques rires ici et là dans la salle, grâce aux musiques, que triste. Et pour une fois, pour un film d'animation japonais, le public dans la salle, qui était quasiment rempli, ça fait plaisir ça aussi, était respectueux des autres spectateurs. J'ai très peur pour le film Blue Lock annoncé. Vous croyez que les gens vont se ramener avec un ballon et tirer dans l'écran? Ne faites pas ça. Ceci étant dit, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film... Voilà. Tout simplement. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait du 5 minutes, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.